Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken un petit peu spéciale, encore une fois comme d'habitude en ce moment. Je vous fais pas mal de vidéos un petit peu spé on va dire. Aujourd'hui ça va être un nouveau format. Alors bon, encore un nouveau format, vous allez me dire oui. J'avais pour l'idée, on va dire, quand j'ai commencé cette chaîne, d'éviter de réagir un peu en réaction à chaud sur ce qui peut se passer dans la chaîne, dans la sphère Tekken, mais je pense que là c'est assez important de le faire. Et surtout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'arrivée du patch 4.1 et tous les effluves et les commentaires qu'on a pu voir autour de ce patch. Alors je vais évoquer ça et là ça va vraiment être une réaction, donc on n'est pas sur de la lecture de patch comme j'ai pu faire au début de ma chaîne pour ceux qui ont vu les premières vidéos, là où je faisais voilà, le patch de la saison 4 en regardant perso par perso. Là c'est extrêmement objectif, je ne fais que vous annoncer des faits, là ça va être un peu plus objectif et je vais essayer de donner un peu mon avis sur ce patch 4.1. Alors évidemment en lien, en source, vous trouverez évidemment le site internet direct pour trouver le patch. Sinon pour ceux qui connaissent, vous pouvez aller le trouver sur le Discord de Tekken France. Ils mettent toujours toutes les annonces très très rapidement dès qu'ils le peuvent. Ils listent tous les changements, etc. etc. Alors, ce patch 4.1, pour ceux qui l'ont pas forcément, on va faire une espèce de petite généralité. Ce patch 4.1 qui a été donc annoncé dimanche au tournoi de dimanche, va être du coup déployé mardi, donc demain. Cette vidéo sortira sans doute sous les courants de 22h, 23h lundi soir, mais bon, pour certains, ça sera juste dans l'après-midi pour ceux qui la verront dans la nuit. Donc évidemment, c'est un patch que j'attendais, le dernier patch majeur de Tekken 7 avant la sortie de Tekken 8. Sans doute, à mon avis, sauf si on a de grosses surprises, le dernier nouveau perso qui a été annoncé. Pour ceux qui ont vu évidemment la vidéo trailer, c'est évidemment Lydia qui pratique le karaté polonais qu'on va avoir. Donc évidemment, j'avais pas particulièrement je ne m'étais pas particulièrement exprimé, j'en avais pas particulièrement parlé de ce qui s'était passé quand ils avaient annoncé le perso. Ça m'avait un petit peu déçu parce qu'on avait juste eu un trailer d'une dizaine de secondes qui au final ne révélait quasiment rien. Mais là on a pu voir du gameplay, là on a pu voir beaucoup plus de choses, le nouveau stage notamment aussi. Et là il y a rien à dire, on se régale. Tekken est un très beau jeu et Arada continue évidemment à nous le prouver. Donc globalement, ce patch j'en suis content, c'est l'annonce du dernier perso. J'avais un petit peu peur peut-être qu'ils remettent un perso qu'on avait déjà vu dans un ancien Tekken et de la réadapter tel quel pour avoir un petit peu moins de travail à faire. Ils se sont quand même fait chier à faire un nouveau perso, donc c'est vraiment cool, un perso qu'on reverra d'ailleurs sans doute dans Tekken 8. Ça m'étonnerait que Lydia reste pendant un seul jeu, ça m'étonnerait, ça serait assez étrange, surtout que le personnage a quand même un chara-design marquant, et un chara-design qui représente très bien le karaté. Alors je ne savais pas qu'il y avait une spécialité de karaté polonais, mais en tout cas son style de combat est vraiment très marqué et très sympa à voir, contrairement à des personnages qui n'ont pas forcément des styles très marqués, qui donc ont des risques ou des chances peut-être de disparaître dans le prochain Tekken. Je pense notamment à Lucky Chloé pour ceux qui voient. Donc ça c'est juste pour l'énoncé des faits. J'ai bien aimé cette annonce était vraiment sympa. On a vu le nouveau stage qui fait penser au stage de Tekken 5 si j'ai bien compris. Alors moi j'ai jamais joué au Tekken d'avant à part le 7, mais voilà, très stylé comme stage comme d'habitude. On nous propose des stages vraiment vraiment beaux, petits balconis, petite plage derrière, vraiment c'est très sympa à voir. Alors ensuite, là on va développer l'aspect un petit peu plus problématique du patch note. Je veux dire problématique non, moi je trouve pas que ce patch note soit problématique, mais on a vu beaucoup d'encre couler très rapidement. Vous avez vu, si vous suivez un peu les chaînes Tekken, même anglaises, et les quelques personnes que vous pouvez suivre qui sont importantes sur Twitter, ce patch note, alors que ça concerne pas forcément leur main, a un petit peu déchaîné les foules pour les changements qu'il va apporter au perso, parce que évidemment, le patch note ne concerne au final pas que la mise en place d'un nouveau perso, mais bien vient apporter des modifications à des persos qui existent déjà. Alors moi j'étais un petit peu déçu. J'étais un petit peu déçu, pas du patch note en lui-même, pas du contenu, mais en fait de tout simplement le fait que ce patch note soit très court. Au final, je m'attendais à avoir un dernier gros patch de Tekken avec pourquoi pas une dizaine, une vingtaine de personnages modifiés. Parce que je crois qu'on est à une quarantaine de persos, je crois, dans Tekken actuellement. Je m'attendais à une vingtaine de persos modifiés, avec des modifications et des rééquilibrages. Au final, il y a, je crois, 7 ou 8 persos qui ont été touchés, donc au final très peu, et beaucoup de ces persos-là ont été touchés peut-être des fois sur une attaque ou sur une animation. Je pense évidemment à Anna et à l'autre perso, j'ai oublié son nom, je veux dire l'autre qui a été modifié pour les Lopari, là, pour ceux qui voient. Ça c'est même pas au final des patchs de perso, ça change quasiment rien du tout, donc c'est un petit peu dommage pour ce dernier gros patch de ne pas avoir apporté un peu plus de modifications, même si encore une fois évidemment on n'est pas à l'abri d'avoir dans les prochains mois, cet été ou pourquoi pas à Noël prochain, d'autres patchs de modifications, mais évidemment pas de nouveaux persos, ça c'est clair, il faudra pas attendre de nouveaux persos, de nouveaux stages, jusqu'à la sortie de Tekken 8, ça c'est évident.
Alors qu'est-ce qui a fait couler beaucoup d'encre? Le nerf général de Fahkumram m'a pas fait couler beaucoup d'encre, je pense que tout le monde s'y attendait à ce nerf. Un nerf qui ne change pas tant le perso que ça, il y a vraiment un truc qui, pas forcément me dérange, mais juste qui a vraiment été nerfé. C'est pour moi le plus gros nerf de ce patch, c'est sur son 3, donc son 13 frame coup de pied gauche, qui a été, je vais pas dire particulièrement nerfé, mais qui a été globalement assez changé, hein. Maintenant il passe à -9, donc vous avez perdu votre tour si vous mettez pas les extensions, et l'extension fort derrière, donc qui était un mid qui mettait au sol en counter hit pour 60 de dégâts, je crois, 60 ou 61 de dégâts, est maintenant absolument plus disponible sur le perso, donc ça, c'est dommage, je trouvais que c'était un petit peu ce qui faisait l'identité du perso, j'adorais ce coup-là, mais au final, globalement, nerfer ce 13 frame-là, nerfer ses dégâts, hein, ils ont nerfé les dégâts de sa rage drive, ils ont nerfé les dégâts de son wall combo, tout ça c'est très très logique, et au final, Fahkumram reste pour moi un personnage très 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 fort. Par contre, vous l'avez bien suivi, d'ailleurs quelqu'un me l'a fait remarquer dans ma vidéo Steve saison 4, évidemment il a mis un petit commentaire dessus. Est-ce qu'ils ont tué, à mon avis, le personnage de Steve? Et je vais être clair et je vais répondre clair et net, non. Steve n'a pas été tué par ce patch, on a vu énormément de gens, on a vu The Main Man, on a vu les chaînes un peu plus, on va dire, un peu plus qui balancent pas vraiment du contenu sans montrer leur tête, mais IamOP, etc., balancer des titres très... Alors c'est peut-être des fois c'est peut-être un peu côté titre putaclic, hein, le but c'est quand même de faire cliquer les gens sur la vidéo en question, mais non, Steve n'est pas mort. Steve est encore un excellent perso, il est juste passé de la catégorie God tier, donc on va dire le top 5 des personnages, à un personnage très fort. Donc en fait il est passé d'un personnage excellent ou un personnage qui a peut-être des forces trop fortes, hein, c'est ça qu'ils ont voulu patcher là, à un personnage qui maintenant est beaucoup plus fun, qui sera sans doute beaucoup plus sympa à regarder, et qui sera aussi surtout beaucoup plus caractère spécialiste, c'est-à-dire que il y aura moins de joueurs qui le joueront, mais ceux qui continueront à aimer le perso continueront à le jouer, et ça, évidemment, Doug from Paris pourra en témoigner, je ne pense pas que ce patch a changé quoi que ce soit sur est-ce que Doug from Paris va switcher de perso, j'en suis sûr que non, parce que les caractères spécialistes retrouveront tout ce qui fait l'aspect de Steve, et au final, très peu de choses ont été changées. Alors, je vais répondre un peu aux arguments qui ont été abordés pour dire que Steve était mort, ou alors que c'était vraiment des énormes patchs, et évidemment, ça va être sur les deux principaux coups qui ont été nerfés, et un petit peu sur sa rage drive aussi, hein. C'est le back one qui a été nerfé, le down forward 2 qui a été nerfé, et la rage drive qui a été nerfé. Alors pour ceux qui ont dit Steve est mort, je vous rappelle que la rage drive n'a perdu que 5 points de dégâts, donc au final ce patch est minime sur Steve, hein. On va aller de toute façon en entraînement, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Sur Steve, ce nerf de dégâts de 5 de dégâts sur sa rage drive ne change absolument rien. C'est un nerf qui est minime, qui est micro, j'aurais préféré qu'ils enlèvent le tracking, ou qu'ils enlèvent pourquoi pas une partie de la portée, le coup reste encore extrêmement fort, donc ça pour moi c'est quasiment nul en fait, hein. C'est un changement qui n'a quasiment aucune importance. Ensuite, les deux points qui ont fait couler un peu plus d'encre, c'est le changement de l'animation de son back one, qui a été rendu plus long en whiff, et qui a été rendu plus long en cancel. Alors qu'est-ce que je dis par là ? Vous savez, quand vous êtes un joueur de Steve, vous avez, on va dire, deux coups qui sont primordiaux pour vous. Le down forward to duck cancel, hein, évidemment. Ça, on le voit tout le temps. Et le back one. Alors, déjà, j'avais un petit peu peur que les timings changent avec les nouveaux 3 frames. Ça ne change rien. Le cancel en duck est toujours aussi facile, hein, pour faire le blue spark en duck in. Donc ça, il n'y a aucun problème, ils n'ont pas changé ça. Les deux seules choses qu'ils ont changé, c'est en whiff, le coup recover de 3 frames plus lentement. Et le cancel en flicker est aussi plus lent de 3 frames. Et en fait, il faut bien se rendre compte que ce patch note, ce nerf là, ne change pas grand chose au coup, il ne fait que l'équilibrer. Je vais expliquer pourquoi. Le back one flicker cancel, comme on pouvait le voir spammé par tous les joueurs de Steve, hein, parce que c'était un coup qu'il fallait utiliser, était absolument impunissable en whiff, même pour les meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire que vous prenez les meilleurs joueurs du monde, vous prenez Arslan H, vous prenez Ni, vous prenez Quidance, vous prenez JCDR, personne ne pouvait visuellement punir ce coup en fait. C'est impossible, même en whiff, de le punir tellement le cancel était rapide derrière. Donc l'adversaire avait largement le temps, bien, celui que vous voulez whiff punish, il avait largement le temps de recover, et maintenant, on est passé, on faut pas croire du tout que là maintenant le coup est extrêmement punissable en whiff. On est juste passé de c'est impossible à whiff punish, c'est extrêmement compliqué de whiff punish. Avant, même les top players ne pouvaient pas le faire. Peut-être que là, avec un œil de l'éclair de Ni ou de Arslan H, peut-être
que vous pourrez le punir une fois sur 1000. Mais déjà, ça ne prend en compte au final que les top players, hein. Pour eux ça change quelque chose, pour nous ça change pas grand chose. Personne, je vous rassure, notamment en online, n'arrivera à whiff punish le back one en whiff, j'en suis quasiment sûr. Et ensuite, évidemment, le problème, c'est que ça change un petit peu le timing du flicker cancel, hein, ça le rend un petit peu plus lent. Donc là, on verra que certains Steve auront un petit peu du mal au début parce qu'ils voudront cancel trop rapidement et ils se louperont, ils auront du mal, vous voyez, à faire ça, ils feront ça à cette vitesse-là, là, comme je vous ai montré, et ils pourront pas cancel, malheureusement. Et évidemment, le fait que vous ayez votre garde 3 frames plus lentement, ça laisse juste un peu plus de marge à votre adversaire pour whiff punish, mais comme je l'explique, il faut avoir des réflexes de feu de dieu pour arriver à whiff punish ça, même maintenant. On est passé de impossible à extrêmement dur. Donc au final, le coup ne change pas et rien ne change derrière. Et ensuite, le plus gros nerf qui a fait couler le plus d'encre, on va parler d'un autre nerf par contre là où moi je suis pas trop d'accord, c'est le nerf de l'Albatros 2, c'est le seul nerf sur lequel je suis pas d'accord. Le nerf du back one, j'en suis plutôt content. Le nerf du Done For Art 2 était, à mon avis, a mis tellement longtemps, ce coup a mis tellement longtemps à être nerfé, ça m'étonne qu'on ait attendu aussi longtemps pour nerfer ce coup. Et Harada, à mon avis, a pris la bonne décision en nerfant le homing, la propriété homing du coup, évidemment. Alors le seul nerf qui moi m'énerve un petit peu, je veux dire m'énerve non, juste c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire, c'est sur le combo en fait, hein, c'est globalement l'Albatros 2 pousse beaucoup moins loin les adversaires en combo. Alors évidemment si je le loupe, on va faire le combo simple, hein, évidemment. J'y arrive pas. Donc c'est trop cool. Non, donc ce que je voulais dire, c'est que avant vraiment c'était le coup qui permettait, voilà, c'était le coup qui permettait à Steve d'avoir le plus de wall carry. Là c'est pas le cas. Alors pourquoi je ne comprends pas trop ce nerf là. On a déjà vu d'ailleurs que Doug from Paris, si vous êtes allé regarder son live lundi soir, je veux dire lundi après-midi et lundi soir, il y a déjà des possibilités de setup à la relevée adverse, comme l'adversaire est expulsé beaucoup moins loin, c'est beaucoup plus facile pour Steve de se rapprocher, et ensuite d'aller setup son adversaire. Donc au final, ça c'est un mal pour un bien, hein. L'adversaire est éjecté moins loin, donc vous pouvez mieux le mixer. Et ensuite, donc, un nerf qui peut entraîner d'autres choses derrière, il va falloir évidemment vérifier. Le problème, et que je vais reprocher un petit peu, c'est que j'aurais aimé, si ils avaient vraiment envie de nerfer cet Albatros 2, qui amène le quality of life de pouvoir mettre l'Albatros en courant au lieu de devoir s'arrêter pour le mettre. Ça c'est un point que j'avais déjà réclamé dans mes prévisions, alors cette vidéo que j'ai supprimée dans mes prévisions de saison 4, j'aurais aimé qu'ils mettent la possibilité de mettre la flicker en courant, ils l'ont toujours pas fait, donc bon, ça c'est à vous de voir, c'est un petit peu dommage, et évidemment je pense que l'Albatros 2 aurait pu être un entre les deux. Là on est passé de un extrême, c'est-à-dire que l'Albatros 2 permettait d'expulser l'adversaire à l'autre bout de la carte, vraiment, vous étiez quasiment en mix-up 50-50 entre low et mid quand vous couriez, et là on est passé de ça envoie à l'autre bout de la carte à ça envoie à 3 mètres. Je pense qu'il y avait peut-être un entre les deux à trouver un peu mieux que celui-là, surtout que de toute façon ce wall carry qui était censé être énorme, si l'adversaire était wall carry au maximum de la range, vous deviez courir et faire Sonic Fang, vous ne pouviez même pas faire un full combo au mur tellement vous envoyez loin votre adversaire. Donc c'est vrai que nerfer la portée était quand même une bonne idée, mais là je pense qu'ils l'ont un petit peu trop nerfé, c'est le seul point sur lequel je suis un petit peu négatif, dirait-on. Donc voilà, ça, c'est par rapport à ça, je suis pas fondamentalement d'accord sur le fait de nerfer l'Albatros 2 en l'air, en mid-air. Et ensuite, le nerf qui a fait couler le plus d'encre, vous l'avez vu, c'est évidemment le nerf du Done For Art 2. Alors le nerf du Done For Art 2, c'est quelque chose quand même. Je l'ai expliqué dans ma vidéo, on va repasser un petit peu là-dessus. Le Done For Art 2 avant, donc maintenant il est plus homing, mais on va dire que avant. Pour moi, le Done For Art 2 de Steve était le meilleur coup homing du jeu, et peut-être le meilleur coup du jeu tout court. Sans compter les rage drive évidemment, parce que c'est un petit peu de la triche. Si on compte évidemment sans ressources pour les adversaires. Pourquoi ? Le Done For Art 2 avant était un mid homing, safe, launcher en counter hit, avec une très bonne portée, et une possibilité de mix-up derrière en west standing. Donc c'était un coup qui était trop fort. On l'a eu en saison 1, on l'a eu en saison 2, en saison 3 il s'est fait nerf, c'est-à-dire que maintenant vous avez besoin pour faire combo derrière de savoir faire le Doug from Paris combo, ce qui est très compliqué, hein, ça se fait pas comme ça, il faut le travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à le régu, donc ils avaient trouvé une forme de rééquilibrage. Sauf qu'ils se sont rendus compte quand même que les top players japonais, coréens, européens et américains sont des monstres en fait, voilà, sont des monstres, et arrivaient à régu le combo, on va dire 90% du temps. Allez regarder des matchs dans le top 8 de l'ICFC de Doug from Paris,
il le drop mais une fois sur 10 quoi. Il le drop une fois sur 10. Donc ils se sont rendus compte qu'en fait ça ne suffisait pas et que ce coup était encore trop fort parce que du coup ça redevenait un mid launcher. Avant, quand il y avait plus que cette animation-là, beaucoup de personnes on se sont dit, oh bah c'est plus un launcher. Si maintenant ça reste un launcher. Et donc c'est quand même important pour le perso de savoir le maîtriser. Et donc tous les gens qui maîtrisent maintenant Steve commencent réellement à rentrer ce combo très très régulièrement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait un choix, ils auraient pu nerfer la portée, ils auraient pu nerfer les dégâts, ils auraient pu enlever le combo totalement derrière, mais quand même enlever un combo aussi beau à regarder, c'est quand même en général un petit peu problématique. Ils ont donc décidé de nerfer l'homing move du coup, alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ah si c'est pour après. Ils ont nerfé l'homing move, donc maintenant vous n'avez plus les petits points blancs qui tournent autour du cou, tout simplement. Le coup est devenu totalement sidesteppable des deux côtés. Le coup est devenu... j'ai rajouté ça en pro, c'est pas grave. Le coup est devenu totalement sidesteppable des deux côtés. Ouais, voilà, ouais. Les deux côtés, c'est vraiment très facile. Hein. Rien que si vous êtes comment je peux appeler ça? Rien que si vous êtes en wall... en sidewalk, pardon. Rien que si vous êtes en sidewalk, vous esquivez extrêmement facilement le coup, et ça va être vraiment relativement facile pour les top players de le punir en réaction, parce qu'il y a l'animation du Done for 2, puis l'animation évidemment du Dug, donc le voir, bon évidemment ça va dépendre de votre capacité à faire le Dug cancel, hein, évidemment. Évidemment. Alors je vais expliquer pourquoi c'est pas si dérangeant que ça, et pourquoi en fait c'est totalement normal. Le coup avait beaucoup trop d'avantages, donc ils avaient plusieurs possibilités. Soit rendre le coup unsafe, soit enlever le combo derrière, soit enlever le homing move, et ils ont choisi d'enlever le homing move pour des raisons purement et simplement logiques, et au final qui ne tuent pas tant le perso que ça, je vais expliquer pourquoi. Le fait que d'enlever le combo, ça aurait été un petit peu dommage derrière d'enlever totalement le combo, tout simplement parce que c'est un combo qui est très stylé à voir et qui fait toujours plaisir à voir au plus haut level. Ensuite, le rendre unsafe, ça aurait enlevé l'esprit de ce coup, et à mon avis, ça aurait enlevé l'esprit de Steve. L'esprit de Steve, c'est quand même d'être un boxeur de poking, un boxeur avec des coups très safe, qui peut jouer à la fois très offensivement avec ses stances, ou très défensivement avec ses coups les plus forts. Bon voilà, globalement c'est ça, Steve, c'est un personnage qui a beaucoup de liberté, et rendre le coup unsafe, c'est pas dans l'esprit du perso, c'est pas comme le Done for 2 par exemple de Kazuya. Kazuya a un peu l'archétype d'être négatif derrière tous ses mids, très négatif derrière tous ses mids, en général à -8 ou à -9, et donc du coup le Done for 2 est unsafe à -12, mais bon derrière il y a combo etc, hein, si vous arrivez à le rentrer en counter hit. Donc là ils ont fait ce choix là, et je vais expliquer pourquoi au final nerfer le homing moon est certes rend le coup moins fort, hein, il faut pas se mentir, mais n'est pas un énorme problème. Alors je vous ai juste montré, hein, évidemment, que vous pouviez le sidestep des deux côtés. Voilà. Alors en fait, dans Tekken, hein, je l'ai déjà expliqué, mais vous avez le principe que quand vous vous rapprochez de votre adversaire, vous vous réalignez avec votre adversaire. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, mais vous m'avez compris. En fait, c'est toujours possible de traquer avec le Done for 2. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais ça va juste demander aux joueurs de Steve de faire plus d'efforts. Le problème qu'il y avait avec ce coup, au même titre qu'il y avait des problèmes avec le back one aussi d'ailleurs, c'est que c'était des coups qui répondaient à beaucoup trop de solutions de votre adversaire. Faut bien comprendre que le Done for 2, alors il pouvait se faire pari, effectivement, c'était un coup de poing, mais le Done for 2, ça empêchait votre adversaire de taper, si taper il se prenait un counter hit, ça empêchait votre adversaire de sidestep, et ça empêchait votre adversaire tout simplement de bouger. Et donc ça rendait le coup trop fort, et en fait c'est toujours possible d'avoir du tracking en appliquant ce qu'on fait à Tekken chez les meilleurs joueurs, c'est-à-dire se réaligner avec votre adversaire. Alors là ça va évidemment dépendre de votre exécution, mais là je vous l'ai montré, hein. Vous pouvez totalement encore traquer avec le Done for 2. Ça demande juste du timing, et ça demande juste de l'exécution, et ça demande juste de pas taper comme un demeuré. Évidemment, quand vous tapez comme un demeuré directement après le coup, l'adversaire il va pouvoir toujours s'échapper. Mais si vous arrivez à delay, et si vous arrivez à mettre des petits sidesteps dans vos mouvements, et ben vous allez vous rendre compte que le coup a un tracking, alors c'est pas le tracking d'avant, faut pas déconner, mais un très bon tracking quand même. Et ensuite vous pouvez évidemment faire le combo classique derrière. En fait, il suffit juste de vous réaligner avec votre adversaire. Dommage, j'ai loupé le combo, ça aurait été stylé. Mais vous m'avez compris, le coup n'est absolument pas mort, Steve n'est absolument pas mort, Steve est juste sera beaucoup plus agréable à jouer.
sera beaucoup plus agréable à regarder, et surtout ça empêchera d'avoir des gameplays extrêmement défensifs, ne se basant que sur one-to-one, back-one et done for two. Et ça va vraiment faire plaisir. Et ne vous inquiétez pas, on continuera à voir du Steve. Donc c'est clair, le perso n'est plus God tier, le perso n'est plus un personnage qui n'a plus besoin de réfléchir pour être joué, on a besoin de réfléchir, on a besoin de comprendre ce que l'adversaire fait, mais ça rend le coup vraiment juste plus intéressant, et certes plus complexe, mais encore très fort, hein, évidemment. Bon, évidemment, j'arrive pas à le faire, là je suis en train de parler, c'est un peu compliqué, mais vous m'avez compris, le coup est vraiment très fort, et évidemment, vous voyez, si l'adversaire est vraiment loin, vous pouvez le rattraper notamment côté gauche. Bon là ça n'a pas marché, dommage. Mais voilà, si vous avez le timing, si vous avez l'exécution pour, le coup est encore très fort, même quand votre adversaire sidestep. Il ne pourra pas juste sidestep, par exemple le L-sweep de Kazuya ou le L-sweep de Devil Jin, si vous faites juste sidewalk, le L-sweep ne peut pas vous toucher. Voilà. Si vous faites juste sidewalk face à un Kazuya ou face à un Devil Jin, le L-sweep ne peut pas vous toucher. Là c'est pas le cas en fait, hein, évidemment. Et ça va vraiment rendre le perso. Donc non, Steve n'est pas mort. Non, Steve est encore, je pense, très jouable, et même facilement, même si c'est pas le perso le plus simple de la planète à jouer, évidemment. Et surtout, le perso va être bien plus agréable. Voilà, je pense que j'ai globalement résumé mon avis sur ce patch et sur ce nerf. Hein. C'est un nerf, hein, on peut pas l'appeler autrement. C'est un nerf de Steve. Alors il y a eu quelques petites autres nerfs, hein, le Don One, tout ça, bon, qui sont des nerfs pas forcément illégitimes ou légitimes. Hein, c'est juste des petits nerfs qui faisaient que certains coups étaient trop forts, à mon avis. Bon, le Don One, c'était pas forcément un coup extrêmement fort, mais voilà, pourquoi pas, au final. Pourquoi pas, c'est juste pour éviter que le Westerning One soit une option trop forte derrière le Don One, vu que ça laissait à 0. Globalement, c'est un nerf mérité, c'est un nerf plaisant, et même je crois que Doug l'a dit sur Twitter, hein, il est très content de ce nerf, et ça va permettre un peu au perso d'être un peu moins facile, moins carré, et plus agréable à jouer. Voilà, je vous ai donné mon avis sur ce patch note. Évidemment, pour ceux qui sont encore là dans cette vidéo parce que ça les intéressait, je traiterai sans doute le personnage de Lydia si Mind Game le ne fait pas. Alors c'est bizarre parce que d'habitude, Mind Game Arcade sortait sa vidéo lundi, parce qu'il arrivait à avoir les persos toujours un petit peu, genre une journée en avance, grâce à Steam, il y avait des entourloupes pour le faire. Donc j'aurais cru qu'il allait sortir sa vidéo lundi. Visiblement, actuellement, je dirais à l'heure qu'il est, là où je tourne cette vidéo, il ne l'a pas fait. Donc je sais pas ce qu'il en est. Évidemment, si mardi et mercredi, il n'a pas fait de vidéo, j'en ferai une pour décrire le perso, pour donner mon avis dessus, et on passera évidemment sur les punitions, sur la move list, sur tout le perso, hein, comme je fais dans tous les autres tutos. Donc on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, améliorez-vous à Tekken, faites-vous plaisir, et évidemment donnez votre avis dans les commentaires, hein, si ça peut, si vous avez un avis construit, hein, évidemment. Pas de rage, seulement des avis construits. Allez, salut tout le monde.